Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a des moments dans une vie où l'on trébuche presque par inadvertance sur quelque chose qui vous dépasse et qui pourtant vous appartient. Comme si le hasard n'était que la forme déguisée d'une nécessité. J'ai passé des journées à travailler sur ce problème, à le formaliser avec la rigueur que requiert la mathématique, à le documenter avec le soin que réclame le droit, à le soumettre aux personnes compétentes avec la patience que commandent les institutions. Ce travail, je l'ai accompli seul dans le silence de ma réflexion, sans budget, sans équipe, sans autre ressource que l'entêtement de qui refuse l'inexpliqué. Je ne suis pas ingénieur chez RTE, je ne suis pas économiste de l'énergie. Je suis photographe, sculpteur de lumière, artisan de l'instant. Et c'est certainement précisément ce regard oblique, affranchi des habitudes disciplinaires, qui m'a permis de voir ce que d'autres, trop proches du sujet, trop nourris de ces évidences, n'apercevaient plus. Ce que je puis vous dire ce soir, sans trahir le silence nécessaire que commandent encore les procédures en cours, c'est que la solution existe, qu'elle est formalisée, qu'elle est déposée, qu'elle est préservée, qu'elle a été présentée et qu'elle a suscité chez ceux qui l'ont examinée un intérêt que je qualifierais, sans fausse modestie, de substantiel. Un algorithme qui voit loin, qui anticipe les vagues de froid au lieu de les subir, qui pose ses jours rouges lors des vrais pics hivernaux, plutôt qu'en mars, sous le soleil revenu, parce qu'un compteur administratif approche de son terme. Un algorithme qui vous traite, enfin, comme des acteurs intelligents d'un système électrique commun, et non comme des variables d'ajustement budgétaire. Je ne saurais vous dire encore quand je pourrais tout vous révéler. Ces choses exigent leur temps, leur ordre, leur forme. Elles ne se précipitent pas sans se briser. Mais je tenais à ce que vous sussiez, car vous méritez de le savoir, que quelqu'un a regardé votre problème avec les yeux de qui prend les choses au sérieux, que quelqu'un a travaillé, que quelqu'un a innové, que quelqu'un n'a pas accepté que l'injustice demeure faute de combattants. Ce quelqu'un, c'est moi. Et vous, vous qui êtes des centaines de milliers à avoir vécu cette même expérience, à porter cette même colère sourde, cette même perplexité. Vous n'êtes pas seulement une communauté en souffrance, vous êtes une force que nous n'avons pas encore commencé d'employer. Ce moment viendra. Merci de m'avoir accordé votre écoute et votre confiance. Soyez rassurés, je reviens.